savez que les cailles représentent une opportunité d'agribusiness extrêmement importante parce que c'est un potentiel surpuissant par rapport aux finances. Et donc, nous mobilisons tous ceux qui veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat de pouvoir jeter un coup d'œil à l'agriculture, à l'élevage, particulièrement pour l'élevage, à la caille, parce que la caille vous permet, sur de courtes périodes, de générer des fonds extrêmement importants. Pourquoi? Parce que dans notre formation itinéraire du millionnaire de la caille, certaines personnes qui nous contactent pour la formation alors qu'ils ont déjà commencé l'élevage de caille font face à des difficultés énormes. Parce que nous communiquons qu'avant de commencer l'élevage de caille, il faut planifier. Et dans la planification, intégrer la formation. C'est vrai, beaucoup de gens disent que l'élevage de caille est facile à gérer, ce qui est évident, ce qui est vrai. Mais cette facilité de gestion d'élevage de caille passe par la connaissance des méthodes, des stratégies, des plans qui sont nécessaires à l'exploitation de cette volaille. J'ai toujours répété que ne limitez pas Dieu si vous voulez devenir riche sur base de votre sueur en faisant un travail de qualité, un travail de précision. Et donc les cailles représentent cette opportunité qui peut vous rendre très riche sur de très courtes périodes. Alors aujourd'hui, nous allons savoir comment lancer un élevage de cailles et générer des revenus de manière régulière. Parce que vous savez, pour tous ceux qui prennent la formation itinéraire du millionnaire de la caille chez nous, ils savent qu'avec déjà 700 cailles, vous pouvez générer au quotidien $100. $100 de revenus récurrents, permanents, garantis. Avec 1200 cailles, vous générez $200 assurément sans beaucoup de difficultés. En travaillant avec compétence, avec rigueur dans la gestion des fonds et en avançant. Nous vous donnons plusieurs cas sur notre chaîne Congo Bon, où vous trouvez des gens en provenance du Sénégal, des gens de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Guinée, Burkina Faso, Maroc, Tunisie, Haïti, et même dans les pays anglophones qui prennent notre formation et qui appliquent aujourd'hui des stratégies éprouvées et génèrent aujourd'hui des fonds consistants en créant des activités commerciales formelles à travers la production, la transformation et la commercialisation de la caille. Alors, nous allons voir comment lancer votre élevage de caille. C'est une question qui vous concerne. Avant d'avancer, je vous prie, vous êtes là pour la première fois, veuillez vous abonner, veuillez aimer et partager cette vidéo. Ça, c'est une leçon très importante pour vous permettre d'avancer. Alors, nous allons vite aller sur notre tableau. Alors, chers amis, nous sommes sur notre tableau, l'itinéraire du millionnaire de la caille. L'itinéraire du millionnaire de la caille, en réalité, c'est une suite de plans, une suite de stratégies. C'est un parchemin qui vous permet de savoir comment lancer, comment planifier, comment gérer et comment développer votre entreprise avicole de production de caille. Alors, pour commencer, pour lancer votre production de caille, la première chose que vous allez faire, ça sera la planification. OK? C'est quoi le rôle de la planification? La planification va vous aider à conceptualiser l'idée que vous avez pour élever la caille. Donc, avant que vous puissiez lancer votre projet, avant que vous puissiez construire les bâtiments d'élevage, avant que vous puissiez acheter la couveuse ou toutes les informations que vous avez là, des mangeoires, des abreuvoirs, tout ce qu'il y a là à faire, avant de les faire, vous devez commencer par planifier. Parce que la planification vous montre quel est le premier pas à faire, le deuxième jusqu'au dernier.
C'est-à-dire, vous allez circonscrire votre projet, vous allez les conceptualiser pour essayer d'avancer. C'est dans la planification que vous allez maîtriser, que vous allez définir d'abord votre formation. Quelle formation vous devez suivre pour maîtriser la production, la transformation et la commercialisation des cailles? C'est dans la planification. La deuxième chose que vous allez connaître dans la planification, c'est toutes les questions financières. Donc, tout l'investissement que vous allez faire, toute question d'investissement, vous allez l'analyser dans la planification. Et toujours dans la planification, vous allez définir vos objectifs de production, vos objectifs de commercialisation et les objectifs de l'ensemble de votre projet. C'est à ce niveau, au niveau de la planification. Et après, donc, les objectifs, vous allez aussi définir maintenant pour entrer dans la réelle action, vous allez maintenant faire ce que nous appelons l'étude du marché. L'étude du marché vous permet de savoir si le produit que vous amenez est désiré par les marchés dans lesquels vous allez les vendre. Parce que ce que vous faites là, c'est une réponse que vous apportez à votre communauté qui n'a pas peut-être suffisamment de viande de caille, une viande saine que vous voulez élever en bio particulièrement, donc une viande sustainable comme on dit en anglais. Vous voulez offrir des œufs de qualité, des œufs qui rassasient, mais aussi qui guérissent, vous voyez? Donc, c'est l'étude du marché qui va vous permettre de savoir quel est le produit de caille que l'on veut. Est-ce qu'on veut de la viande brute? Est-ce qu'on veut des œufs bruts? Est-ce qu'on veut de la viande ou des œufs transformés? Est-ce qu'on veut de la saucisse de viande de caille? Qu'est-ce qui marche? Comment ça marche? Et comment les faire marcher dans ces lieux-là? Et l'étude du marché va vous permettre, n'est-ce pas, de savoir en réalité comment faire aimer, faire adopter votre produit dans le marché. Les marchés dont on parle ici, ce sont les consommateurs pour lesquels vous apportez ce produit-là. OK? Et donc, c'est l'étude du marché. Alors, la première chose que vous allez faire maintenant en pratique pour lancer, c'est donc vous former. Vous allez chercher des formations. Une formation importante doit vous montrer non seulement comment élever la caille, mais elle doit vous montrer surtout comment vendre la caille. Ça, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui produisent suffisamment des œufs de caille, qui produisent suffisamment de la viande de caille, mais qui n'arrivent pas à l'écouler sur les marchés. Ils n'arrivent pas. Heureusement qu'il y a des entreprises intermédiaires qui prennent vos produits et qui les vendent. Comme c'est que Congo Bon, avec la société Gros Mat Fond à Kinshasa, ils vendent des produits des autres producteurs aussi. OK? Permettez la tautologie. Alors, une fois que vous avez maîtrisé la formation, donc la formation vous permet de savoir avec précision comment faire les choses, comment prendre la caille, la développer. Elle vous donne des œufs, elle vous donne les autres sous-produits, vous transformez ou pas ces produits et puis vous les vendez. Ça, c'est ce que la formation doit vous donner. Ce n'est pas une formation qui vous apprend seulement à élever, non. Parce que je vois beaucoup de gens dire, non, j'ai suivi beaucoup de vidéos. C'est bien de suivre des vidéos, mais dans la pratique de votre propre élevage, dans la pratique de définition de vos objectifs d'élevage, vous avez besoin d'une formation qui vous est orientée, une formation individualisée, une formation personnalisée à vos objectifs. Ça, c'est très important. Je vous ai dit au départ, il y a beaucoup de gens qui achètent déjà les matériels d'élevage alors qu'ils n'ont pas encore défini les objectifs d'élevage. Comment vous avez acheté les matériels sans que vous ayez défini les objectifs d'élevage? Parce que par exemple, les batteries que vous devez acheter doivent être bâties sur base de vos objectifs, n'est-ce pas, plafond sur 3 ans, sur 5 ans par exemple d'exploitation de votre production d'écailles. Vous voyez, donc la formation est extrêmement importante. La formation va vous permettre, par exemple, de savoir si vous voulez produire une caille bio,
des œufs bio que vous devez appliquer, par exemple, la prophylaxie biologique. OK? Alors, beaucoup de gens se posent des questions, la prophylaxie biologique, mais ça, on ne connaît pas. Effectivement, vous ne connaissez pas. Pourtant, c'est une pratique qui permet à vos produits d'être estampillés bio. OK? Parce que quand vous montrez les respects du bien-être animal selon les protocoles bio, l'État va vous donner, n'est-ce pas, les stamps nécessaires pour vous permettre, n'est-ce pas, de considérer vos produits comme des produits bio. Et quand vous avez des produits bio, vous voyez, les produits bio, c'est une très grande valeur qu'on apporte à la sécurité alimentaire des consommateurs. Et donc, ce sont des consommateurs qui ont vraiment besoin, souci de leur vie, de leur santé, qui vont acheter ce produit-là. Et cette classe-là achète, vous voyez, sur Amazon, par exemple, les œufs d'écaille bio reviennent pour 30 œufs, on achète à près de 150 $. Alors que les œufs normaux, c'est autour de 40, 50 $. Vous voyez ça? Donc ça, c'est un élément important parce que vous l'avez défini déjà dans la planification et puis vous y arrivez pour permettre à votre entreprise de pouvoir engager suffisamment de rentabilité et surtout de productivité. Parce que la productivité, à la suite, c'est la rentabilité. OK? Merci beaucoup. Alors, au deuxième niveau, maintenant, vous passez à la production. C'est-à-dire, vous avez défini tout ce qu'il y a au-dessus ici. Vous l'avez fait. Vous avez défini d'abord, vous avez acquis la formation. Vous avez défini votre investissement en termes d'argent. Qu'est-ce que vous allez investir, comment et quand les faire. La liste de matériel, n'est-ce pas, les checks, liste des matériels avec lesquels il faut commencer, parce que vous avez besoin peut-être d'une ferme, d'un bâtiment, vous avez besoin des batteries, des cages, ou vous voulez les faire en volière, ça dépend, mais en élevage intensif commercial, nous recommandons toujours que ça soit fait en batterie, ok? Parce qu'en batterie, c'est très bon, ça vous permet de gérer des cas de maladies, même si les cas ils sont résistants aux maladies, mais elles tombent quand même malades. Et donc, en intensif, ça vous permet de gérer, n'est-ce pas, de manière cloisonnée les maladies. Et puis, ça vous permet de facilement gérer l'exploitation. Et donc, ça vous avance. Quelle est votre couveuse? Votre couveuse, est-ce qu'elle a la capacité pour pouvoir respecter votre plan de reproduction? OK? Parce que beaucoup de gens font ça sans plan de reproduction. Vous voyez, les plans de reproduction, c'est quelque chose de très important, très particulier, que vous ne trouvez que dans l'itinéraire du millionnaire de la caille. Ça, c'est notre marque. OK? Voilà. Alors, vous passez à la production. Au niveau de la production, vous avez 4 éléments à maîtriser. Nous appelons ça des piliers de l'élevage des cailles. Bon, c'est vrai aussi, ça peut s'appliquer aux autres volailles et aux autres bétails aussi. Alors, dans la production, vous allez commencer par les bâtiments. Les bâtiments doivent répondre aux conditions que vous avez définies dans la planification, OK? Après les bâtiments, vous passez à l'alimentation. Nous, pour l'alimentation, nous recommandons toujours, parce que l'élevage est commercial, et donc vous élevez beaucoup d'écailles. Généralement, les objectifs que nous donnons dans l'itinéraire du millionnaire de l'écaille est de 25 000 pondeuses. Vous comprenez? 25 000 pondeuses. C'est vrai, il y a un groupe de reproducteurs, et puis il y a un groupe de pondeuses. Donc, les pondeuses sont autour de 25 000. Alors, avec 25 000 cailles, nous ne vous recommandons pas de les alimenter avec des aliments commerciaux. Non. Donc, vous devez vous-même assurer votre propre provende avec 2 petits matériels qui ne coûtent pas vraiment les yeux de la terre. Vous voyez? Vous avez besoin d'un moulin et d'un broyeur. Enfin, pardon, d'un moulin qui est broyeur avec un malaxeur. Un malaxeur, son rôle sera de mélanger, n'est-ce pas, les aliments qui sont broyés. Parce que vous voyez, il y a plusieurs aliments, plusieurs ingrédients qui sont broyés d'une certaine manière, et puis vous devez les homogénéiser pour que ça soit commun et que les oiseaux puissent manger, quel que soit leur âge physiologique. Vous connaissez l'âge des cailles, hein? 3 semaines, et puis
à la partir de la 6e semaine, c'est la caille adulte. Alors, l'alimentation, nous recommandons que vous-même vous organisiez votre propre provende. Et si vous êtes suffisamment intelligent, vous allez remarquer que votre provende, vous pouvez en faire une unité de production à part dans votre ferme, dans votre société. Parce que vous allez non seulement produire de l'aliment pour vous-même, pour vos oiseaux, mais aussi vendre pour les autres producteurs. Surtout quand vous devez collaborer avec les producteurs de votre environnement. OK? Après l'alimentation, nous avons la santé. La santé, ici, nous enseignons deux choses. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle la prophylaxie médicale. OK? Avec des vaccins, avec tout ça. Mais nous aussi, nous basons sur une prophylaxie biologique. La prophylaxie biologique intègre trois choses. Ces trois choses sont les suivantes. La première chose, nous nous occupons d'abord de la réalité que les cailles sont résistantes aux maladies. Et donc, nous leur offrons un environnement propre. Un environnement aux températures idoines. Un environnement dans lequel l'air passe, l'hygiène est respectée. Et même quand il faut nettoyer cet environnement, on le fait avec des produits biologiques. Ok, ça c'est la première chose, c'est l'hygiène. La deuxième chose dans cette prophylaxie biologique, c'est j'ai parlé de l'hygiène, je parle maintenant de la biosécurité. La biosécurité, maintenant, c'est le fait de prévenir certaines maladies par le contrôle d'accès dans l'espace d'élevage. Ça, c'est très important. Alors là, ce qui se passe, c'est que il y a un certain protocole à suivre. Un plan de gestion de l'espace. Ce plan-là concerne l'accès, concerne les nettoyages, n'est-ce pas, du bâtiment d'abord, à un certain rythme, une certaine périodicité, les nettoyages des batteries. Les batteries, ce sont ces cages qui sont superposées. Les nettoyages, enfin, de ce que nous appelons la plaque défiante. La plaque défiante, c'est cette plaque qui est en bas de la litière, n'est-ce pas, de chaque batterie. Et les cailles, quand elles font leur déjection, elles tombent sur ces plaques-là. Alors, ces plaques-là doivent être nettoyées régulièrement. OK? Ça, c'est les plans de la biosécurité. L'accès, vous savez toujours une formule qui permet de gérer, n'est-ce pas, les entrées, n'est-ce pas, à travers une certaine solution. Et cette solution, nous la faisons aussi de manière biologique. Nous ne mettons pas des manières de chimie, de produits de chimie industrielle. Parce que je vous ai dit que nous faisons un élevage intensif, mais de façon biologique. Des produits bio. Ça, c'est important. Alors, une fois que cela est fait, l'accès aussi, tous ceux qui travaillent dans votre production de cailles, ils doivent avoir un certain uniforme. Parce que les cailles s'habituent aux couleurs vives. Par exemple, c'est une couleur jaune, une couleur blanche, une forme de combinaison, n'est-ce pas, à cette couleur-là, qui permet à ces personnes-là de s'habituer aux cailles qu'elles élèvent. OK? En dehors de la santé, qui est le quatrième pilier, nous passons ainsi à la reproduction. La reproduction, c'est même quelque chose de très, très, très important. Pourquoi? Parce que c'est à la reproduction que nous savons, de quoi nous avons besoin pour définir les objectifs d'élevage. Si nous disons par exemple que sur 3 ans, nous voulons avoir 10 000 cailles, et donc c'est grâce au plan de reproduction. Et donc, chaque éleveur des cailles en particulier doit avoir ce plan. Nous ne sommes pas dans un élevage de poules pondeuses, par exemple, où on va prendre des poussins, on va les élever sur une certaine période. Au 5e, 6e mois, c'est la ponte qui commence, et puis au 18e mois, on les coule. Non. Ici, c'est qu'il faut définir des objectifs. Et à ces objectifs ici, parce que c'était les détails que vous allez trouver dans la formation, nous avons réellement 3 groupes de cailles. Nous avons un groupe de reproducteurs, nous avons un groupe de pondeuses, et nous avons un groupe de chairs. OK? Et tous ces groupes-là interagissent d'une certaine manière parce que c'est à vous de pouvoir les renouveler.
de régénérer, donc agrandir votre ferme à travers le plan de reproduction. Et donc, c'est le quatrième pilier. Alors là, c'est la production qui passe. Nous passons au dernier point, donc, qui est la commercialisation. OK? La commercialisation ici va d'abord prendre ce que nous appelons le marketing. Le marketing, vous allez définir votre marque. Ça peut prendre le nom de votre ferme. C'est comme ça que vous voyez la caille d'or, la caille de Liban, la caille de Kindélé, la caille Atala, la Sénécaille. Donc, c'est la marque, les noms que vous allez développer. À ce nom-là, qui est généralement plus court, plus significatif et plus mémorable. C'est-à-dire, on peut facilement les retenir, on peut facilement comprendre ce que ça signifie, parce que le nom doit transpercer, n'est-ce pas, la beauté et la bonté même de la marque. Et donc, c'est à travers le marketing. Et généralement, le marketing commence 1 à 3 mois avant la production. Donc, avant que vous ne produisiez vos premières cailles, vous allez lancer le marketing de votre entreprise 3 mois avant. Pourquoi? Pour vous permettre de toucher vos clients. Ça, c'est le marketing qui passe. Deuxième chose dans la commercialisation, c'est les points de vente. Donc, vous devez avoir votre point de vente. Le point de vente, c'est pas quelqu'un qui est dehors, qui sort sa table. Non, non. Parce qu'ici, nous sommes en élevage commercial. Vous êtes une entreprise avicole, dans l'agroalimentaire en général, mais aussi dans la cosmétique. Vous devez donc intégrer l'élément point de vente. Parce qu'on doit vous identifier, on doit savoir où vous vous trouvez pour venir de temps en temps prendre le produit que vous faites et pouvoir les vendre, les redistribuer. Donc, ce point de vente est extrêmement important. Troisièmement, maintenant, vous allez faire ce que nous appelons le marketing d'abonnement. Ça, c'est une méthode qui nous revient particulièrement. Cette méthode nous permet, par exemple, pour ceux qui ont 25 000 cailles pondeuses, qui ont 50 000 cailles pondeuses, avec cette méthode, quand vous avez, par exemple, 20 000 œufs au jour, nous les coulons, nous les vendons. C'est une stratégie extrêmement importante parce que vous savez que les œufs d'écaille représentent beaucoup de bénéfices pour la santé des hommes, des femmes, des enfants. OK? Les œufs d'écaille représentent beaucoup. Alors, ces éléments-là passent comme des arguments commerciaux pour pouvoir, n'est-ce pas, vous permettre de gagner et de fidéliser vos clients qui vont s'occuper de toute la quantité des produits que vous développez au quotidien. OK? C'est extrêmement important. Alors, peut-être, on n'a pas dit au niveau de la production, on n'a pas parlé de la transformation, qui est très, très importante parce que c'est une question globale et globalisante en même temps à ces niveaux, mais elle permet d'avoir beaucoup de produits dérivés, soit de la chair de caille, soit des œufs d'écaille. OK? Et dans 3 industries, nous avons parlé de l'industrie de la restauration et de la pâtisserie, de l'industrie de la cosmétique, n'est-ce pas? Avec les huiles, des œufs d'écaille, avec des pommades, des laits de beauté à base des œufs d'écaille, parce que vous savez, les œufs d'écaille ont des propriétés vraiment importantes, surtout régénératrices pour la peau, pour les cheveux aussi, et pour beaucoup d'autres questions qui concernent la beauté de l'homme, de la femme, de l'enfant. Alors, il y a aussi dans la pharmacie, l'industrie de la pharmacie, où on trouve des gélules, de produits qui permettent, n'est-ce pas, qui viennent à partir de la chair, à partir de les œufs d'écaille. On appelle généralement des super aliments. Alors là, c'est là au niveau de la production qu'on peut faire la transformation. Alors, chers amis, c'est donc à ce niveau que vous pouvez vous permettre de lancer votre production d'écaille. N'oubliez pas, planifiez, commencez par vous former. En résumé donc, deuxièmement, lancez la production, mais avant de lancer la production, commencez par le marketing 3 mois avant. Ensuite, passez à la production et transformation. Et puis,
passer à la commercialisation et vente. Merci beaucoup. Vous avez besoin de ce livre extrêmement important, un guide, un parchemin qui vous conduise pas à pas. Abonnez-vous, aimez, partagez. Trouvez-le dans la description de cette vidéo et ça va donc vous permettre de gagner beaucoup d'argent, même avec un petit investissement. Parce que la caille, c'est la mine d'or. Regardez seulement combien de gens sont en train maintenant d'élever cette volaille. Depuis la Bible, cette volaille a aidé beaucoup de gens à gagner en santé, mais aussi à gagner en finance. Merci. C'était Aimé pour Congo Bon. Merci.